non, j'ai appel au 3216, un appel au 3216 d'un policier qui est à Mantes-la-Jolie. Il s'appelle Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Monsieur Brunet. Bon. Ce que j'entends pas, mais j'en ai ras le bol. Avec tout ce qu'on se prend depuis des années, des agressions. Parce qu'être policier, de toute façon, c'est se faire agresser sans faire mal à son agresseur. Apparemment, tout le monde le conçoit. Quand Zinedine Zidane, il a mis un coup de tête, ça a été par rapport à des mots. On lui a fait une stèle, on lui a pardonné. Un policier, lui, qui se défend par rapport à des actes de violence où ça engendre le risque pour notre vie ou notre intégrité physique, si on met un coup de matraque, c'est honteux, c'est scandaleux. Là, hier, ce qui s'est passé à Mantes-la-Jolie, je ne vois pas où est le problème. Qu'est-ce qu'on aurait dit si les jeunes, ils seraient levés d'un seul coup parce qu'ils sont plus en nombre que nous, ils seraient partis comme une envolée de moineaux. On aurait été encore humiliés. Parce que l'humiliation dans ce métier, c'est au quotidien. Ça va du simple citoyen quand vous patrouillez, qui grille des feux rouges devant vous, qui rectifient même pas le tir, qui mettent pas leur clignotant, qui sont avec leur téléphone, etc. Ça va aux jeunes de 13-14 ans qui vous chopent par le callback alors que vous avez 43 ans ou moins ou plus, que vous êtes père de famille. Là, votre dignité, vous êtes humilié constamment. Et avec tout ce qui se passe sur Paris, avec tout le nombre de suicides des collègues qui se font lyncher, qui osent même pas prendre leurs armes à feu pour défendre leur vie, et ça, tout le monde trouve ça normal. On parle de guerre au jour d'aujourd'hui. La guerre, excusez-moi, mais bon, moi, si on veut me buter, j'essaye de me défendre, mais je vais penser ensuite au post-traumatique qu'il va y avoir derrière pour ma famille, pour moi, si je m'en sors vivant, et puis au niveau sociétal. Mais c'est un truc de malade dans ce pays. J'en ai ras le bol avec tous les collègues qui sont foutus en l'air, parce que le suicide du policier, c'est peut-être le manque de reconnaissance, mais c'est surtout l'humiliation, la dignité, la fierté de l'être humain, de ces hommes et de ces femmes qui ont plein de convictions, qui s'engagent dans ce métier pour défendre les gens, et puis on est sali comme ça, on va encore nous lancer en pâture pour avoir fait ça, mais les collègues, ils ont très bien agi, il n'y a pas de violence, il n'y a rien. On n'aurait pas été humiliés si les mecs qui partaient tous d'un seul coup, là, comme ça, pour regarder des flics, ils n'arrivent même pas à les interpeller. Alors on les interpelle, ça va pas encore. On les interpelle pas, ça va pas encore. On verbalise, on est des ordures. On verbalise pas, on est des feignants. C'est tout le temps ça depuis que je fais ce métier. Tout le temps. Vous serez en position demain ? Moi, peut-être que je serai rappelé. Mais ce qui est incroyable, mais vrai, c'est avec ce que vivent au quotidien les collègues CRS ou d'autres. Moi, j'en ai vécu des violences urbaines, notamment à Mantes-la-Jolie. Les mecs, même à 14 ans, ils peuvent vous balancer une cocktail Molotov. C'est une arme de guerre, je le rappelle. C'est une arme de guerre. On n'utilise même pas les armes à part toujours reculer sans prendre plein la gueule. Parce que ça l'a porté tout le monde, prendre un bouclier tenu Robocop et se prendre plein de projectiles et puis reculer. C'est comme ça qu'en fait, on impose le respect et la crainte. Ça m'étonne pas, franchement, qu'on ait plus craint, qu'on ait plus respecté. Les gens nous voient toujours reculer, et on interviewe toujours des jeunes petits. Oh bah oui, les policiers, tout ça, ils nous font du mal. Mais ils sont capables de se tuer entre eux, de tuer des adultes, de piller des magasins, d'attaquer des juifs, d'attaquer des homosexuels, d'attaquer des pompiers, même des pompiers, des femmes qui sont en robe, etc., etc. Mais c'est un truc de malade. Moi, mes enfants, quand ils voient ça à la télé, pourtant j'essaie de les préserver, ils comprennent pas. Papa, en tant que policier, comment ça se fait que vous les attrapez pas et t'as pas envie de leur mettre un coup? En gros, c'est ça qu'ils me disent mes enfants. Ah bah non, être policier, en gros, c'est subir et puis canaliser la violence en se mettant plein la gueule. Si je rentre en vie, tant mieux, ou si je rentre esquinté, voilà, c'est pas. Et souvent les condamnations, c'est quoi leur condamnation? J'ai eu une triple fracture de la cheville sur une violence urbaine. J'ai mis 9 mois pour m'en mettre. Le mec a été interpellé, il avait pris un rappel à la loi avec du sursis, ils étaient en réunion. Enfin, c'est que des trucs comme ça, mais c'est un truc de malade. Je comprends pourquoi beaucoup de collègues craquent. C'est un métier qui est génial, c'est le plus beau métier du monde. Franchement, préserver les gens. Quand on verbalise quelqu'un, c'est parce qu'en fait, on n'est pas moniteur auto-école, c'est parce que tout simplement, il a fait une infraction. Alors après, on n'est pas obligé de le verbaliser, mais le mec, il a combien de chances ensuite de se refaire reprendre? Enfin, c'est que des trucs comme ça, c'est incroyable, mais vrai. J'ai des collègues qui sont bâtis comme des Arnold Schwarzenegger, même des mecs de 15 ans, ils chopent par le callback. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils ressentent, le collègue, en se disant, non, même un gamin de 15 ans, il a même pas peur de moi. Ils savent de toute façon qu'on peut rien faire ou non, qu'on pourrait faire quelque chose sur notre uniforme, parce que moi je me fais jamais attaquer quand je suis en civil, je suis assez costaud et ça, je me fais jamais attaquer. Bon alors en uniforme c'est open bar, c'est marrant. Et je veux vous dire un truc, quand j'ai commencé ma carrière, on faisait un peu comme Louis de Funès à New York, c'était l'International Police Association, on réunissait pas mal de policiers, on va dire d'Europe, et on visualisait des violences urbaines. Déjà à l'époque ils étaient choqués de nos violences urbaines, ils disaient mais dis donc, nous on voit les chevaux, on fait qu'est-ce que ça serait maintenant? Merci Stéphane, on garde le téléphone de Stéphane, mesdames, messieurs, je l'ai laissé parler, je ne l'ai pas interrompu, il a eu 7-8 minutes, ce témoignage est bouleversant, je crois que je vais m'écouter l'émission en podcast ce soir à minuit, parce que c'était formidable de vous entendre, j'ai pas dit un mot,